Donc, pour constituer le deuxième chapitre de la psychohistoire telle qu'elle s'est constituée en termes de science-fiction, je vais commencer par, je vais faire cette vidéo improvisée, un petit peu comme ça, spontanément, et on va voir si elle peut servir à quelque chose. On sait que l'inconscient s'est formé en propagande, comme ça, par la fonction de Bernays, qui était le double neveu de Sigmund Freud. Et que de ce fait, la psychanalyse, les thèses de l'inconscient se sont finalement exprimées, évidemment socialement, historiquement, mais en place de la Maison Blanche. C'est pas rien. Et c'est d'autant plus notable que les psychanalystes n'en ont pas fait grand état. Alors, parmi les autres choses dont la psychanalyse a fait bizarrement état ou manque de faire état, ça a été la cybernétique. Et la cybernétique, on le sait, est quelque chose qui a été démontré de l'ordre de la psychanalyse, ou que la psychanalyse était de l'ordre de la cybernétique, ce que faisait Freud était de l'ordre de la cybernétique, selon Lacan, selon Jacques Lacan. Et évidemment, donc, on sait aussi, on remarque dans les écrits que c'est l'ouverture, qu'il s'agit de l'ouverture de la carrière de Lacan, et que ça a été par la suite complètement ignoré. De même qu'il y avait une chose qui a été ignorée, ou cette fois-ci dans Lacan lui-même, alors qu'il a parlé évidemment de cybernétique dans ce séminaire sur la lettre volée, mais ce dont il n'a pas du tout parlé, c'était de quelque chose qui avait lieu à l'époque, qui intéressait beaucoup les gens, c'était la sémantique générale. Et c'était une espèce d'alternative à la linguistique que Lacan va préférer n'identifier qu'à celle de Saussure. Et donc, il y a peut-être une sorte de combinaison entre l'exclusion de la dénomination de la sémantique générale et de la cybernétique. Et on va voir peut-être ça pourquoi. Enfin, on va voir ça comment. Parce que, donc, en fait, la cybernétique, son père fondateur, sa référence, c'est Norbert Wiener, que Lacan cite peu, que Freud ne connaissait pas, mais qu'à l'époque de Bernays, il commençait à être connu, et surtout, qui a été, selon la légende, ami d'un auteur, c'est-à-dire, c'est là où on arrive à la science-fiction, c'est-à-dire d'un auteur qui va prendre la direction de la maison d'Astounding Science Fiction, et il s'agit de Campbell, John W. je crois Campbell, et donc qui était ami, ou en tout cas qui avait dans sa jeunesse formé un lien avec Norbert Wiener. Et alors, tout ça semble très éloigné.
ici, nous semblons être loin de l'affaire Bernays quand on étudie Campbell. Mais en fait, à vrai dire, pas du tout, puisque par ce lien à la cybernétique, le lien de la propagande à la cybernétique est aussi tout à fait essentiel et notable, en tout cas à l'idée de Weiner. Et, et donc ceci étant lié aussi aux opérations militaires, enfin au, au traitement des informations militaires, etc. Alors cette entreprise d'Astounding Science Fiction qui se met à diffuser des informations dites tout à fait différentes de la propagande, enfin qui n'auraient rien à voir, en fait trouve cette espèce de lien entre Bernays et Weiner, ce lien qui est ignoré également à la psychanalyse. Alors ce que Campbell va faire une fois qu'il aura été à la tête, à la direction d'Astounding Science Fiction, il va arrêter d'écrire, mais il va faire publier Asimov, qui va qui va faire la fondation de la psychohistoire. Voilà. Dans une série de livres qui vont s'appeler Fondation et qui est un exposé d'une fiction de science qui s'appellerait la psychohistoire. Il est ensuite soutenu ou secondé par Vogt, qui lui va relier la sémantique générale à ce système de Campbell. Et puis, assez rapidement, tout ça, ça se passe dans les années 50, disons autour des années 50, assez rapidement, il va y avoir Hubbard, qui lui va faire le troisième auteur, si on peut dire, de Campbell, le premier, Asimov, Vogt et Hubbard. À partir de Hubbard, les choses vont disons des espèces de conflagrations vont avoir lieu à l'intérieur d'Astounding Science Fiction. Vogt va devenir associé de Hubbard, Asimov va s'en séparer, et puis c'est là où nous trouvons un sens utile et saisissant à tout cela, c'est que Hubbard, on le sait, accusé enfin menacé d'accusation de faire de la médecine, c'est-à-dire de la psychanalyse en fait, parce que c'est une pure et simple imitation de la psychanalyse que Hubbard met de manière cynique, ironique, pure imitation de la psychanalyse qu'il décrit comme une fiction, mais qu'il fait faire dans ses clubs de dianétique, qu'il fait pratiquer par ses lecteurs comme une fiction, alors que c'est la technique de Freud et la psychanalyse qui est mise en acte. Donc Hubbard va être vite menacé de pratiques illégales de la médecine par les institutions gouvernementales de la santé américaine, etc. Et par conséquent, il va esquiver l'attaque en faisant de sa science-fiction une religion. Une religion. Et ça va donner la scientologie. Ce n'est pas la science-fiction, mais c'est la scientologie. Et c'est tout à fait lié, c'est dans cette ligne-là que la scientologie est introduite dans l'histoire du XXe siècle. Et on sait que Hubbard va ensuite créer quasiment une sorte d'espèce d'État indépendant. C'est une espèce d'empire maritime qui va
quelque temps, quelques années après, être détecté comme ayant investi la Maison Blanche, mais là de manière secrète, mais de telle sorte que, après négociation, la scientologie soit finalement acceptée comme une religion américaine, etc. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, ou saisissant, c'est que lorsque on reprend les intentions, on considère les intentions de John Campbell, il s'agissait absolument explicitement et de façon donc ouverte et déclarée de mettre fin à la psychanalyse freudienne et donc à la propagande de type Bernays. En effet, il a mis en acte par une succession d'auteurs quelque chose, un mouvement qui est apparu finalement concurrent, qui est apparu à la Maison Blanche, occuper concurremment la place de la propagande sous le terme de psychohistoire.